Hello hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Maïka et vous êtes sur la chaîne Guéris ton appétit, guéris ta vie. Alors je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. J'abandonne pas mes projets, j'ai toujours envie de vous aider à vous guérir des compulsions alimentaires. J'ai même créé un nouveau projet avec une amie où on donne des méditations pour se guérir des compulsions alimentaires. En fait, je suis super heureuse parce que j'ai trouvé par moi-même plein de manières de me guérir des compulsions alimentaires. J'ai bien vu plein de choses que j'ai appliquées de manière naturelle, instinctivement, pour m'en sortir. Je sais pas d'où ça me venait, mais en fait, c'est hyper intéressant en fait de voir qu'aujourd'hui, j'ai trouvé des explications scientifiques à ce que j'ai fait pour me libérer des compulsions alimentaires. Parce que pendant longtemps, je vous cache pas que j'ai vraiment ce désir de vous aider à vous libérer des compulsions alimentaires, mais il y a vraiment quelque chose qui me bloquait parce que je savais pas comment vous expliquer, comment transmettre tout ce que j'ai fait pour moi, parce que des fois ça me paraissait un peu bizarre, comme la méditation, pardon. C'est quelque chose pour moi depuis le départ, je suis convaincue que c'est quelque chose de très puissant et qui peut vraiment nous aider. Et puis c'est vrai que je me disais, mais est-ce que c'est peut-être trop mystique, trop bizarre, parce que je vous cache pas, j'adore les énergies, pour moi c'est vraiment la magie, hein, tout ce qui est méditation, l'inconscient, toutes ces choses-là. Et en fait, pour moi, pour me libérer des compulsions alimentaires, c'est vraiment par ce biais-là que je suis passée. Et c'est vrai que c'était pas évident de trouver quelque chose qui soit quand même rationnel, que je puisse vous expliquer. J'ai bien vu plein d'exercices que j'ai fait, ma manière d'agir, comment instinctivement j'ai fait certaines choses qui m'ont amené à me libérer. Mais c'est vrai qu'après, de là à les expliquer, expliquer pourquoi on fait ça et qu'est-ce que ça apporte comme résultat, c'est vrai que c'est pas évident. Et donc j'ai trouvé quelque chose de fascinant, un monsieur qui fait des études qui s'appelle Joe Dispenza, si ça vous intéresse d'aller voir, qui a fait beaucoup d'études sur le cerveau, sur la méditation et tout ce qu'on peut guérir grâce à ça. Et depuis, en fait, ça m'a donné une immense confiance et ça m'a en fait vraiment montré qu'effectivement j'avais raison, avec la méditation, on peut s'en sortir. Et donc j'ai créé avec une amie un cours avec des méditations. Elle joue des bols tibétains, enfin plein d'instruments de ce genre-là qui émettent des vibrations extrêmement puissantes, pendant que moi je donne une méditation guidée que j'ai conçue pour vous accompagner justement pour vous libérer des compulsions alimentaires. En fait, le but c'est de reprogrammer le fonctionnement du cerveau. Mais il n'y a pas que ça. Après, justement, j'avais envie de vous partager aussi ça. Durant cette soirée, c'était très intéressant de rencontrer toutes ces personnes, parce qu'on a déjà donné une méditation, c'est pour ça que je dis durant cette soirée, excusez-moi, je n'ai pas précisé. En fait, j'ai rencontré plein de gens et c'est très intéressant parce que forcément, ces gens qui sont venus, déjà, c'est hyper courageux de venir parce que je vois que c'est pas évident de venir à un cours comme ça. Bah, ça veut dire que c'est admettre aux yeux des autres qu'on vit des compulsions alimentaires. Parce qu'il y a vraiment un comportement que je trouve très intéressant et que je retrouve vraiment chez quasiment toutes les personnes qui ont des problèmes avec l'alimentation. C'est que souvent, on est fier de dire qu'on n'a pas mangé ou qu'on peut ne pas manger pendant des jours et des jours. Moi aussi à l'époque j'étais une spécialiste, hein, je passais par des phases de gros contrôle où je perdais des fois 10 kilos à des phases de perte de contrôle total. Et c'est vrai que c'est un peu délicat des fois, je ne veux pas blesser les gens ou les mettre mal à l'aise, hein, parce que je vois qu'ils viennent me dire oui mais moi vous savez je jeûne depuis tant de temps, où j'ai pas mangé toute la journée, avec un peu une sorte de fierté. Ce que je comprends parce que je faisais la même chose. Mais en fait, moi, j'ai compris que pour me guérir des compulsions alimentaires, c'était vraiment la pire erreur à faire, c'est de ne pas manger. Pour vous dire sincèrement, c'est quoi maintenant, 2 ans et demi, j'avais fait un programme que j'avais trouvé génial, où en fait, le concept c'est manger plus, manger mieux, et puis bouger moins longtemps, mais mieux. Donc en fait, vraiment le concept, il change de tout ce que j'ai toujours cru jusqu'à maintenant, où il fallait pas manger, ou très peu, enfin bref. Mais depuis que je fais ça, et que chaque matin, je mange mon petit déjeuner, et qui est relativement nourrissant, hein, qui est quand même bien conséquent, et ben mon poids s'est largement stabilisé. Et puis, pour se guérir des compulsions alimentaires, ce que j'aimerais vraiment vous expliquer, c'est qu'il y a plein de petites habitudes à mettre en place qui sont très importantes. Notamment, le fait de manger tous les jours à chaque repas. Quand on souffre de compulsions alimentaires, c'est vraiment pas le moment de faire des jeûnes. C'est vraiment pas le moment de se priver de manger toute la journée ou de quoi que ce soit. Non, au contraire, vous avez fait une grosse bouffe le soir d'avant, et bien le matin, reprenez votre petit déjeuner sain, reprenez votre repas de midi, reprenez vos encas à 10 heures, à 4 heures.
reprenez un bon rythme et surtout ne faites pas l'erreur de ne pas manger. Je le faisais tout le temps. Je me faisais des énormes bouffes le soir et le matin, du coup, je me disais pour compenser, eh ben, je mange pas. Le plus difficile là-dedans, c'est que malgré que je vous dise ça, vous verrez que votre cerveau va vous dire non, mais si tu manges, enfin, il y a vraiment ce mécanisme. Encore des fois, moi, il se met en place, sauf qu'aujourd'hui, j'y crois plus. J'ai cette pensée qui me vient, j'aimerais ne pas manger, mais je me dis non, je sais que c'est pas vrai. Je sais que c'est en remangeant correctement, régulièrement mon petit déjeuner, mon repas, que je reprends un rythme. Parce que je sais pas pour vous, moi, je vois quand je suis dans des périodes de compulsion, j'ai tendance à pas vouloir manger au repas. Par contre, je vais manger toute la journée, je vais grignoter des trucs. Donc vraiment, le fait de se cadrer comme ça, et surtout, mais vraiment, ça c'est un élément clé, essayez vraiment, arrêtez de vous priver de manger. Ne passez plus une seule journée sans manger. Même si je sais que c'est très à la mode, les jeûnes, les trucs comme ça. Et je sais que quand on souffre de compulsion, on rêve que d'une chose, c'est de mincir. Et puis que ça change, d'être bien dans notre corps. On s'en fout de tout le reste. En fait, on aimerait juste être mince et bien dans notre corps. Sachez une chose, c'est que c'est dans la tête. Parce qu'il y a des filles qui sont minces et qui pourtant ne s'aiment pas, sont pas bien dans leur corps pour autant. C'est vraiment de régler ce problème dans la tête qui va faire que les choses vont se mettre en place. Effectivement, il y a plein de bonnes habitudes que vous pouvez mettre en place à partir de maintenant pour vous guérir des compulsions alimentaires et pour améliorer votre poids en plus en même temps. Alors dans une prochaine vidéo, je vous donnerai ces conseils, je vous expliquerai en tout cas ce que moi j'applique dans ma vie, ce que j'ai mis en place et petit à petit ce que j'essaye d'améliorer. Mais en tout cas, vraiment, le conseil du jour est, s'il vous plaît, essayez vraiment, arrêtez de vous priver de manger. Ne jeûnez surtout pas tant que vous n'avez pas trouvé un équilibre psychologique face à la nourriture. Ne vous privez jamais de manger un seul repas. Jamais. Alors, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, j'y réponds avec grand plaisir. Si pour les personnes, donc je suis à Genève et les cours, je les donne donc à Genève et à Lausanne avec mon ami. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Je donne maintenant aussi des consultations individuelles pour aller travailler sur tout ce qui est plus émotionnel, ce qui vous touche personnellement, pour aller plus loin dans votre histoire, de ce qui a provoqué toutes ces compulsions. Donc si vous avez des questions, si je peux vous aider, n'hésitez pas, c'est vraiment avec grand plaisir. Et d'ici là, je vous souhaite de passer une magnifique journée. À tout bientôt, ciao ciao!